Salut à tous! Alors on parle souvent de produits gagnants, quels sont les meilleurs produits en dropshipping, mais on parle jamais des pires. Alors quels sont les pires produits en dropshipping? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des produits que je vous déconseille fortement de vendre dans votre boutique dropshipping, surtout si vous faites du dropshipping avec AliExpress. Comme vous savez, le support client, le SAV, c'est très important et c'est quelque chose de très chronophage. Il y a souvent les mêmes questions qui reviennent sans cesse. Quand est-ce qu'arrive mon colis? Où est mon colis? Je veux le tracking de mon colis. Quelle est la durée de livraison? Alors si vous avez fait un site optimisé avec déjà une FAQ où vous précisez que le délai de livraison il n'est pas de 24 heures ou 48 heures, vous aurez déjà moins de problèmes par rapport à ça. Mais il est important vraiment de communiquer sur le délai de livraison, que ce soit à l'intérieur du site, pas forcément sur la page produit même, mais par exemple dans une FAQ ou un lien qui redirige vers le délai de livraison de votre boutique et aussi de le mettre dans la confirmation de commande quand le client a acheté, lui rappeler qu'il recevra sa commande dans un délai de 2 semaines à 3 semaines, tout dépend de ce que vous prenez comme fournisseur et la durée de temps de livraison moyen. Alors pour en revenir justement au support, au SAV, comment faire en sorte qu'il ne s'alourdisse pas davantage, je vais vous parler des produits dropshipping qui ne sont pas à vendre, que je vous déconseille de vendre. Dans un premier temps, je vous déconseille tout ce qui est vêtements qui vient d'AliExpress. Robes, pantalons, chemises, t-shirts. Alors déjà, il y a un souci de taille évident. Des fois, ça peut marcher, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais quand on vend un produit avec des couleurs, des variantes de couleurs, des variantes de taille, voilà, il faut que donc la taille corresponde. Il faut faire attention que la taille proposée corresponde à la taille de la personne, aux normes françaises. Donc c'est un casse-tête incroyable. J'ai déjà testé le dropshipping avec des vêtements et je peux vous dire que c'était un sacré casse-tête. Les clients qui disent je me suis trompé sur la taille et qui vous renvoient et que vous devez voir avec le fournisseur pour qu'il leur renvoie, une perte de temps considérable et une perte d'argent aussi derrière. Surtout que les produits que vous pouvez voir sur AliExpress, par exemple des robes magnifiques et qui au final vous les recevez, c'est pas du tout ça. Les clients ils vont pas du tout apprécier. Donc c'est pour ça que je vous déconseille tout ce qui est vêtements, tout ce qui est par taille et avec un nombre de variantes, des couleurs de vêtements différents, des tailles différentes. Ça déjà c'est à configurer dans votre boutique Shopify. C'est compliqué, enfin voilà. Et franchement, je vous déconseille. Alors mis à part bien sûr si vous faites du print on demand, d'avoir une boutique nichée sur une thématique et de coupler ça avec de la vente de vêtements à l'effigie de cette marque ou à l'effigie de la niche en print on demand. Bien sûr, vous ferez moins de profit, mais vous aurez un délai de livraison bien plus court et largement moins de retour SAV. Je vous en parlerai davantage du print on demand parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi. C'est un autre style de dropshipping. C'est un dropshipping amélioré avec des fournisseurs. Par exemple, vous avez Printify. Vous avez Printful, mais bon, on en parlera davantage dans une autre vidéo. Là, on va rester focus sur les produits à ne pas vendre en dropshipping. Alors, les produits que je vous déconseille aussi, c'est les produits électroniques, tout ce qui est technologiquement pointu, pas les trucs assez basiques comme les enceintes Bluetooth, les écouteurs, les casques et tout ça. Enfin, ça c'est assez basique, mais je vous parle bien de produits plus complexes tels qu'un ordinateur, des produits avec comme par exemple les aspirateurs
robots qui circulent dans votre maison et tout ça. En fait, le souci avec les produits électroniques, c'est le SAV, le support, parce que ça ne fonctionne pas. Il y en a qui ont une stratégie derrière de garantie, mais il faut assurer vraiment une vraie garantie. Les retours clients renvoyés, tout ça, ça peut être fragile. Donc moi, je vous déconseille fortement, si vous proposez un produit électronique, soyez sûr que ça soit pas trop fragile, que ce soit pas trop compliqué, qu'il n'y ait pas trop de fonctionnalités, que ce soit assez basique. Sinon, quand vous allez dans la complexité, déjà le produit va coûter davantage plus cher. Est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que prendre une livraison standard, ça va forcément aller? Donc voilà, personnellement, je ne vais pas sur des produits électroniques trop pointus. Alors justement aussi, en parlant de fragilité, je vous déconseille fortement de vendre des objets fragiles, des objets tels que les verres à vin, les verres à bière, même les mugs, tout ce qui est un peu en poterie, en porcelaine. Vous n'êtes pas forcément acheté de la porcelaine, mais tout ce qui est en matière assez fragile. Parce que vous êtes sûr d'avoir de la casse. Pas à chaque fois, mais vous en aurez. C'est des objets fragiles. Quand vous voyez comment sont traités les colis, je ne sais pas si vous avez eu des vidéos sur internet parlant des livraisons en Chine, comment ils entreposent et tout. Bon, ça donne pas confiance à avoir des objets fragiles. Donc je vous conseille d'éviter ça si vous ne voulez pas avoir des déboires sur le SAV. Donc si vous voulez pas alourdir votre SAV et faire des remboursements à tour de bras parce qu'il y a des objets cassés, des verres cassés, tout ce qui est objets fragiles, évitez ça. Donc un conseil aussi pour éviter les erreurs lorsque les clients commandent sur votre boutique, c'est de mettre trop de variantes. Évitez aussi les couleurs qui se ressemblent ou des confusions de couleurs et tout ça. Évitez trop de variantes, trop de choix. De toute façon, tue le choix. Les gens ils seront perdus, les clients seront perdus. Donc évitez de mettre trop de variantes. Sélectionnez celles qui sont pour vous les plus pertinentes. Mettez-les en avant. Travaillez bien votre fiche produit, mais évitez de mettre un choix de X modèles. Des fois, j'ai eu des personnes qui m'ont dit oui sur Deezers, par exemple. Deezers, c'est l'application qui remplace Oberlo, mais c'est la même chose avec Oberlo. On peut mettre que 100 SKU, donc 100 variantes différentes, 100 modèles différents. Et en fait, sur certains produits AliExpress, il y a beaucoup plus. Du coup, il fallait qu'il fasse un choix. Donc, j'ai dit, mais de toute façon, ne mets pas autant de variantes. Ne mettez pas autant de variantes dans une fiche produit. Vous allez perdre votre client. On pense que le choix, plus il y a de choix, mieux c'est. Moi, je ne pense pas que ce soit ça. Évitez, épurez déjà le choix. Soyez intelligent sur le choix des variantes, à voir comment ce qu'aime votre client, vos clients. Vous pouvez faire même des sondages si vous avez une page Facebook ou que vous animez ou que vous avez déjà une petite communauté. N'hésitez pas à leur faire des petits sondages, quel truc ils préfèrent, quel design, nanana. Et pour pouvoir viser au mieux le cœur de la cible, ou regarder ce qui se vend le mieux chez vos concurrents et ne proposez pas un lot complet de 100 variantes. C'est inutile et c'est pas ça qui va vous faire convertir davantage. Alors les variantes, c'est très bien aussi pour épurer, pour augmenter votre taux de conversion, pour être plus pertinent, mais vous aurez aussi beaucoup moins de problèmes pour le support. Parce que plus il y a de variantes, plus il y a de soucis, les gens se trompent, surtout voilà, quand on me disait au début par rapport aux tailles, mais par rapport aux couleurs, par rapport aux modèles, par rapport à tout ça, moins il y en a, moins il y a de soucis. Donc soyez pertinent dans votre choix, proposez des options de variantes où vous savez que vous n'aurez pas de problème et de confusion, que les clients ne vont pas se tromper. Même si ça, c'est impossible. Ils vont toujours se tromper. Mais quand même, éviter au maximum des erreurs, qu'il y ait des erreurs. Alors, la question la plus récurrente qui revient tout le temps, c'est quand mon colis arrive? Quelle est la date de livraison? Où est mon tracking? Pourquoi c'est si long? Quand est-ce que je vais recevoir exactement ma commande? Ah, ça, c'est des questions que vous allez avoir à 90% du temps. Donc la livraison, il n'y a pas de miracle. Si vous passez par AliExpress, c'est standard AliExpress, standard shipping ou e-packet selon le pays où vous livrez. Et vous avez au minimum, ça peut arriver que ce soit 10 jours, mais bon, c'est plutôt 2 semaines, voire 3 semaines. Et quand vous avez vraiment pas de chance,
ça peut monter jusqu'à plus d'un mois parce que s'il y a des soucis ou si c'est le nouvel an chinois ou là, c'est sûr que si vous commencez, je vous conseille d'éviter de commencer une boutique au moment du nouvel an chinois parce que là, vous allez vous tailler une belle réputation directement. Mais donc, la livraison est quand même importante à sélectionner parce que certaines personnes ne prennent même pas le standard shipping, AliExpress standard shipping ou e-packet, ils prennent la livraison gratuite, hein, la poste chinoise. Et là, le délai de livraison, il expose les limites, c'est jusqu'à presque 2 mois parfois de durée de livraison. Surtout maintenant avec les retours clients qui sont faits avec Facebook. Hein, si vous faites de la publicité Facebook, ils vont demander si le délai de livraison ça a été, le support ça a été, tout ça. Et s'ils disent non, ça va pas, votre note de page va baisser et votre publicité touchera beaucoup moins de personnes, voire sera désactivée au bout d'un moment. Bien sûr, pour la livraison, si vous passez par AliExpress, il n'y aura pas d'autre choix. Soit ça sera standard AliExpress shipping ou soit e-packet. Les autres moyens de livraison sont beaucoup plus chers et beaucoup trop chers, hein, DHL et compagnie. Après, tout dépend du produit que vous vendez, mais la plupart du temps, c'est pas du tout rentable de passer comme ça. Sinon, après, bien sûr, pour pouvoir proposer une livraison plus rapide, on en avait parlé dans une autre vidéo, on passe par une agence, par des agents qui, eux, s'occupent de ça. Ils font en sorte d'accélérer le processus de livraison, le process time. Lorsque vous commandez, c'est livré, c'est mis en envoi dès le lendemain. Ils n'attendent pas, parce que sur AliExpress, ils peuvent être jusqu'à 7 jours. Donc, sélectionnez bien donc aussi vos fournisseurs. C'est un point sur lequel il est important d'appuyer. Voyez si le fournisseur a déjà fait des ventes, s'il est là depuis quelques temps quand même, s'il est là depuis quelques années. Il y a des espèces de notations avec des espèces de petits diamants sur les fournisseurs. Franchement, je vous conseille de même les contacter, commander leurs produits pour déjà tester. Hein, c'est mon protocole, c'est mon process à commander le produit. Je ne vends pas un produit sans l'avoir commandé moi-même, sans l'avoir utilisé et voir s'il est conforme à ce que j'ai vu sur AliExpress. Si vous voulez pas avoir de soucis au niveau du support, il faut vraiment vous impliquer et d'acheter au moins un produit du fournisseur pour voir quelle est la qualité du produit. Et aussi, bien entendu, du temps de livraison et comment est le packaging et tout ça. Alors, les produits que je ne fais absolument pas aussi, ce sont les produits cosmétiques, tout ce qui se met sur la peau, les shampoings, les crèmes de beauté. Je sais que la niche cosmétique autour du rouge à lèvres et tout ça, ça fonctionne bien et que apparemment certains n'ont pas de soucis. Mais c'est une éthique que je me suis fixée de ne pas vendre ce genre de produits pour éviter tout souci. Parce que si une personne a un souci de santé à cause d'un de ces produits cosmétiques, je vous dis, votre business il va pas durer long feu et vous allez vite mettre la clé sous la porte et avoir des gros soucis judiciaires. Et c'est pas ce que l'on souhaite quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, moi personnellement, je ne tente pas les produits cosmétiques, tout ce qui est produits qui viennent de Chine. Je vous déconseille de faire ça si vous ne voulez pas risquer votre business. Après, libre à vous bien sûr de tenter les trucs. Si vous avez le fournisseur, que vous pouvez avoir les photos des produits, voir ce qu'il fait, tout ça, pourquoi pas aller sur place. Mais voilà, les normes, comme vous savez, ce ne sont pas les mêmes que ce soit en Asie qu'en France. Et en parlant de normes, un des produits donc, que je vous déconseille aussi, ce sont les jouets pour enfants. Alors hier, ça fait beaucoup de choses à dire, ouais, pas ça, pas ça, pas ça. Mais surtout quand là, on approche de Noël, donc les jouets, on peut dire, ouais, bingo, on va vendre des jouets de Noël. Attention, surtout à l'âge des enfants, parce que les enfants peuvent mettre des jouets à la bouche, hein, les plus petits. Et c'est vraiment, c'est contre-indiqué parce qu'il y a des normes CE en France, en Europe et qu'il n'y a pas en Asie. Donc si un enfant a un souci, tout pareil que les produits cosmétiques, ce sera pour votre pomme. Vous allez avoir des soucis et votre business va en pâtir aussi. Et bon, on ne souhaite pas qu'une famille ou quelqu'un subisse des dégâts ou des soucis de santé qu'on ait vendu ça, une espèce de poison à des enfants. Alors voilà, tout de suite, hein, franchement, c'est pas de la parano, c'est arrivé, il y a un risque potentiel. Il y en a qui le font, je le sais bien. Il y en a qui font leur beurre dessus, que ça fonctionne.
Moi, je préfère être serein et vendre des produits où je sais qu'il y a tellement de produits qui peuvent se vendre et qui cartonnent et qui sortent de ces critères-là que ça sert à rien d'aller dans ces niches où c'est risqué. Voilà. Donc, c'est vraiment un conseil. Tout ce que je vous ai dit là, c'est ce que j'applique. C'est les stratégies marketing et les niches que je ne veux pas toucher par rapport à des questions éthiques, questions support. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les produits à éviter en dropshipping sur AliExpress. Si vous voulez pas un support, un SAV surchargé avec des questions à gogo ou des remboursements à fond parce que les clients ils ont un objet cassé ou qu'il y a des soucis de normes, et encore pire si vous avez vendu des produits qui peuvent rendre malades vos clients ou avoir des soucis de santé. Voilà, j'ai voulu faire cette vidéo pour pouvoir vraiment vous donner tout mon process, mon filtre dropshipping, savoir ce qu'il faut vendre et ce qu'il ne faut pas vendre selon moi. Je vous dis à très bientôt les amis. Je ferai une vidéo sûrement dans cette semaine pour vous parler aussi du SAV, du support, comment le déléguer, comment je fonctionne avec mon support client. Et n'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche, de laisser un pouce bleu, un petit commentaire si vous avez des questions ou pas. Partagez-nous ce que vous pensez de cette stratégie, de cette éthique. Et puis on se retrouve très bientôt. Allez, ciao les amis!